L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr pour parler de l'actualité ce soir. Slim Anayen est là. Salut Seb, salut à tous, très heureux d'être avec vous. Robin Lenoir, vainqueur de la Talk Academy 2. Bonsoir à tous, un peu moyen là, le talk avant Paris, toujours moins en forme, mais quand même la rage, mais tu vois la rage tranquille, tu vois. Toute ta vie, tu te rends compte qu'on te dira Robin Lenoir, Ouais. enfin du moins sur ce plateau. Ouais. Parce On me le dit dans la vie souvent. souvent, tu es Robin Lenoir du Phocéen, c'est ça. Phoenix qui nous dit, ouh la classe le Gold Eagle, et oui, notre nouveau sponsor du talk, on remercie évidemment Wagen Achotian et Greg Empêche-moi, nous fait le plaisir Ça va les gars? revenir débriefer la de l'Olympique de Marseille. Et c'est moi l'heureux élu avant Paris. C'est gentil les gars, merci de la gâche. Merci de la gâche, ça fait plaisir. Il en faut, hein. Félicitations pour ton spectacle. Merci mon poulet. C'est bien régalé avec Roxane, c'était chouette. Tu sais sur le contact qui t'y est venu quand même. Et je sais, ouais. Tu sais qui c'était à la base, hein. Et oui, parce que c'est Romain qui t'a fait les bases, mais à la place c'était les places à Tonton Dimeco. Hein. Et oui, je sais que c'était pas moi qui était prévu. Allez, première partie de cette émission, comment l'OM peut rivaliser avec ce PSG. Alors, on va pas se mentir, en début de saison, j'ai dit que je pensais que l'OM pouvait rivaliser avec le PSG cette année parce que exit les stars. Nous, on s'était renforcés avec les Olbière, les Rabiot, les Greenwood, etc. Bon, quand j'ai vu le match aller, on a pris 3-0, ça m'a bien fait mal à la tête. Puis au final, on n'était pas trop loin. Bon, en fait, les mecs, ils perdent jamais. On a l'impression qu'ils sont limite invincibles. Là, ils viennent de sortir Liverpool. Ça me tue de le dire. Ça me fait mal à la bouche. Mais c'est mérité sur l'ensemble des deux rencontres. Je veux dire, le premier match au Parc des Princes, ils auraient dû les massacrer. Les autres, ils gagnaient 1-0, on ne sait toujours pas comment. J'étais hyper ravi, et forcément. Et au match retour, ils ont réussi à s'imposer au tir au but. Bref, voilà le décor, Slim. On va au PSG. Est-ce qu'on a l'ombre d'une chance? Alors, on a toujours l'ombre d'une chance, puisqu'on a vu Annecy venir nous éliminer à l'époque de Tudor. Les gars, juste avant, est-ce que moi aussi il faut que je me mette comme ça ou pas? Ah non, Ouais, je me mets un coup de pression là, je sais pas s'il y a une dress code ou... Ça y est, Non, on peut se mettre comme on veut. Attends. Ah, ça va, c'est pour savoir s'il faut le mettre comme ça ou pas. On peut. Ça va, allez, ça va. On peut s'étirer, ça va. Donc, Non, du coup, oui, mais t'as toujours une chance. Le truc, c'est que nous, on traverse une période un petit peu de doute. Eux, alors que le PSG est en pleine bourre et est en confiance, quand on sait qu'aussi dans le foot et dans le sport de haut niveau, la confiance, ça joue beaucoup. Moi, c'est surtout au-delà de... les dernières saisons, c'était le PSG qui avait des stars, des grosses individualités. Là, c'est surtout la force collective qui se dégage de cette équipe qui peut être impressionnante. Mais malgré tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de pessimisme autour de cette rencontre-là, alors que je trouve que même si le match contre Lens, la deuxième période, moi je trouve qu'elle est à jeter, mais il y avait des bonnes choses en première, et tout n'est pas à jeter justement sur ce match-là. Je trouve que tu as des joueurs quand même de qualité, tu as des joueurs qui peuvent malgré tout leur poser quelques soucis. On parle de Greenwood, ça reste un joueur quand même important, même s'il traverse une période un peu délicate. On a Rabiot, Gouiri qui a déjà fait des belles choses contre le PSG avec Rennes. Donc je trouve qu'on a quand même des arguments pour pouvoir poser quelques soucis au PSG. Il faudra être en revanche à 200%, 2000% et pas comme on l'avait été au match aller. C'est un peu le sens de ma question, Robin, de ce que dit Slim. Il faudra qu'on soit à 200%. Mais imaginons qu'on est dans un jour avec Total, on a tout pour nous. On est justement dans le fameux jour à 200%, malgré l'absence d'Olbière, mais on parlera de tout ça en deuxième partie de cette émission. Est-ce qu'un PSG à 80, 70...
90%, alors que nous, on est à 200%. Est-ce que tu penses qu'un PSG à 70% et nous à 200%, on y est, on peut ou non, on y est toujours pas. Même je sais plus, moi. Je sais plus, je pose des questions parce que je sais plus. Ils ont perdu contre Liverpool, tu l'as dit. Alors, on n'est pas Liverpool, mais le match aller contre Liverpool, il y a toujours des scénarios, on les a vécus. C'est aussi pour ça qu'on regarde ce sport, parce qu'on se dit que Annecy sont venus nous taper au Vélodrome, on se dit que Liverpool, ils ont tapé, ils n'ont pas fait une frappe, ils en font une. Ils sont pas invincibles, ils ont perdu beaucoup de matchs en Europe. Alors en Ligue 1, non, évidemment. Alors forcément, on se dit là, c'est la Ligue 1, mais pourquoi pas? Et puis nous, on est dans une mauvaise passe. Il y a tout qui est contre nous, et c'est justement quand il y a tout qui est contre nous, on se dit pourquoi pas? Parce que quand tout est pour nous, contre Auxerre, contre toutes ces équipes, on devait les exploser au final, ça passe pas. Et là, il n'y a rien qui est pour nous. Et je me dis que justement, ils sont dans l'euphorie, ils ont joué 120 minutes. Si on tient la première mi-temps, je pense que si tu es à 0-0, si tu les tiens, tu peux faire un truc. C'est sûr que si tu te lances à corps perdu dès le départ, en te disant ils sont pas bien et tout, non, ils vont être euphoriques. Ça me fait un peu penser à nous, Boli qui met la tête après le sacre. Tu vois ce délire où ils vont être euphoriques. Tu vois, donc il faut. Moi, je dirais en mode vous êtes beau, mais faites votre jeu. Alors, il y a toujours de la place parce que sinon, déjà, on regarde pas. Et ensuite, parce que c'est pour ça qu'on va regarder aussi en se disant tiens, et si on les tapait? Et pourquoi pas? Alors, Greg, ce que nous dit Robin, je l'entends, mais là où le bas blesse, cher Greg, c'est pas justement qu'on a une défense cette année qui n'est pas assurance tout risque, et en plus on avait Balerdi Murillo qui donnait quand même à peu près satisfaction, mais le Murillo il est pas là, on sait même pas comment on va le remplacer, puisque vu qu'il y a Paul Bière, Rongier risque de monter au milieu de terrain, donc quid, on va jouer avec Cornelius à droite. Est-ce que pour tenir le 0-0 dont parle Robin, on parlera de tout ça bien évidemment dans la troisième partie, dans l'avant-match, mais est-ce que la défense qui tient le coup, le choc là, qui nous permet d'avoir des espoirs, est-ce que cette année avec les Merlin, les Henrique, on va arriver à résister à ce pouvoir offensif du PSG? Après les gars, on va pouvoir essayer de faire une émission en se mentant à nous-mêmes parce qu'on sait qu'on n'est pas au niveau du tout. On parle de Lens, on peut même parler de Nantes. Nantes, j'étais au stade, on s'est fait chier. Et heureusement qu'il y a un coup du sort qu'on arrive à marquer ce but parce que sinon, putain, c'est même pas sûr qu'on gagne le match. Et Nantes a failli égaliser. Donc ça va être très compliqué. Voilà, on sait que ça va être très compliqué. Après, je rejoins. Pourquoi le noir d'ailleurs? Il y a une anecdote avec ça? Non, c'est mon nom de famille. Ah, je croyais parce qu'il n'y avait pas de chance. En fait. Non. Ils ont mis le noir à la veille de c'est un peu ça. Parce que tous les matchs. Du classico. Les gars, pardon. Et du coup, non, on n'est plus en gif là. Ah. On n'est ni sur Twitch ni. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais tu es pas. vraiment le noir en fait. Tu portes vraiment bien ton nom, frère. Non, tu rentres pas en. Loïc, il se passe quoi? Tu peux me dire, s'il te plaît, Loïc? Ah, mais oui. À quel moment ça a coupé, tu sais? Juste au moment où tu as commencé à parler. Ouais, c'est moi le noir. C'est moi le noir. Je vais te passer mon t-shirt, frérot. Je t'ai dit, frérot, les chers. Je suis en live apparemment sur YouTube, mais toujours pas sur Twitch. Je sais pas ce qui. C'est reparti, écoutez. Qui c'est qui m'a censuré? C'est quoi? C'est commenté, les gars? Ouais. Je parle, ça coupe des coups. Ils veulent pas que. Allez, on est reparti. C'est parti. Non, en étant donc... supporter, chauvin, optimiste et tout, on sait très bien que ça va être compliqué. On espère tous. On se dit tous, peut-être le point du match nul, si on perd, qu'on ne prenne pas une valise, comme souvent. Après, bien sûr qu'il peut y avoir un scénario où tu joues bloc bas, tu les attends et tu arrives à faire une contre avec Greenwood à la fin. Pourquoi pas? On n'y croit pas trop. Après, ce qui est sûr, c'est que si on joue avec une défense à 3, on va prendre la foudre. Donc déjà, il faut revoir le système de défense. Il faut être à 4 derrière. À 3, on va se faire exploser, c'est même pas la peine. Après Greenwood, les gars, c'est bien beau, mais bon. Il a tenu, Nuno Mendes, il a tenu ça là pendant 2 matchs. À 3, tu as plus de défenseurs qu'à 4. Oui, mais c'est pas pareil, tu te découvres plus. Alors qu'à 4, tu laisses ta défense fixe, tu mets tes deux centraux devant, Benasser et Rongier, et tu vas avec parcimonie, et tu fais redescendre. Pour moi, je suis un 4-2-3-1, avec tes latéraux qui jouent défensivement le coup. Parce que sinon, ça va être compliqué. Tu peux pas défense à 3 comme ça, ça va être, dès qu'on va attaquer, il va récupérer la balle, on est mort, et ça va trop vite. Même contre Liverpool, ça va trop vite. Donc là, avec des Kondogbia, des Cornelius, c'est très lent. Non, moi, je jouerais à 4 derrière avec Balerdi et Cornelius. Je préfère même Cornelius que Kondogbia, qui est très très lent, et dans un match comme ça, à mon avis, à prendre le bouillon. Luis Felipe Ramos aussi. Il a jamais joué depuis le début. Il est pas certain. C'est pas bien de le mettre dans un classico, de le lancer comme ça. C'était une hypothèse. Slim, tu disais tout à l'heure, on a quand même des joueurs, Guiri, Greenwood, etc. Mais tu l'as toi-même rappelé, Greenwood, il n'est pas forcément dans la meilleure passe de sa vie. Pour autant, c'est sur la défense peut-être du PSG qu'il faudrait insister, quoi. Ouais, après c'est surtout si Marquinhos joue pas et que Beraldo joue à la place, parce que lui pour le coup Beraldo c'est un peu le point faible. J'avais vu le match contre Rennes notamment, il a pas été bon. Mais c'est sûr que comme le dit Greg, évidemment là si tu regardes objectivement,
Aujourd'hui, on n'est pas favori, loin de là. Mais je dis que malgré tout, ce qu'on peut dire, moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses. Là, tu disais le match contre Lens, on s'est ennuyé. Je suis d'accord sur la deuxième période. Moi, la première période. Non, je disais Nantes, moi. Ouais, non, Parce qu'à la limite, Nantes, là, elle est moi, pas bonne. franchement, ce soir-là, j'ai pas pu voir le match. J'ai vu le résumé et c'était pas si catastrophique que ce que j'avais entendu. On a quand même eu pas mal d'occasions. Il y a eu C'est pas eux mal- qui ont fait le hold-up et que leur gardien C'est qui a ça. fait le match de sa vie. Mm. Mais ça va, par rapport à Nantes, on s'est vraiment fait chier. Ouais. Mais après, je ne vois pas être capable non plus de faire un bloc très bas et de subir tout le match. Donc ça va être compliqué. Il va falloir aussi, à un moment donné, essayer de garder le ballon, faire des courses. Et c'est pour ça, quand je te dis être à 200%, c'est ça aussi. C'est être capable de mettre cette intensité-là. Parce que eux, ce que je trouve fort aussi dans ce pari-là, c'est c'est une équipe qui est toujours en mouvement, qui propose toujours des solutions, qui fait énormément de courses. Là, les deux milieux de terrain, que ce soit Neves et Vitinha, au-delà de l'aspect technique, mais même physique, je trouve qu'ils arrivent à étouffer les milieux adverses. Donc il faudra répondre aussi dans cet aspect-là du jeu. Et je pense qu'on a quand même quelques arguments à faire valoir sur ce match-là. Ils sont pas bons sur corner, c'est vraiment leur... S'il y a une faiblesse, c'est celle-là. Ça tombe bien, nous non plus. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais C'est ça. dire, tu vois les motifs d'espoir où tu Ouais, te dis, ouais. bon, tu peux un peu, parce que contre Rennes, Alors, par exemple, même contre Juste, Liverpool, Robin, on se fait les tirer, quoi. pour le running gag, mon frère, lors du match Liverpool-PSG, m'a dit exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Ils sont mauvais sur corner. Ouais, c'est je le suis cas. sûr que Liverpool, et à chaque corner de Liverpool, parce qu'ils en ont eu un Mmh. paquet, Ouais, au Liverpool, moins une de dizaine. corners. OTTA faisait le corner, Ouais. le corner. Bon, ils n'ont jamais marqué Ils sur ont jamais corner. marqué. Mais par exemple, tu prends le Donnarumma match, est souvent. Donnarumma, il en c'est sort bien- pas mal. Tu bien prends le match sorti. contre Rennes qui était juste avant. Ils prennent un but de Brassier, les gars, quand même. Ouais, c'est Ils ont vrai. pris un but de Brassier sur corner. Donc tu te dis, si Brassier met un but de la tête, Cornelius, il peut le faire Comme aussi. quoi, Tu vois. eux aussi relancent les morts. Après, il n'a pas marqué de la tête, Brassier. Je crois que c'est le coup du sort, le Ouais, ballon il tombe enfin, dessus, il la pousse au fond. S'il Mais marque bon. de la tête, mais Non, il c'est marque de sur la- un- Voilà, ouais, c'est Ouais, sur à une deux- balle, là, deuxième il- balle qui retombe à et bout tout. portant. Mais Cornelius, ça ne sait pas le faire. Ça lui Ouais. est arrivé plusieurs fois dans la saison. À chaque fois, il tire Contre sur le goal. Saint-Etienne, je crois que ça lui arrive. Ça lui Il y a arrivait beaucoup deux fois, Non, des mais fois, il tire après, sur le goal. c'est sûr qu'il faudra des coups du sort, mais c'est aussi ça le foot et c'est aussi ça. Des fois, tu regardes un Oui. match, tu te dis, et pourquoi pas. Non, mais l'avantage, comme tu as dit tout à l'heure, là je te rejoins, l'avantage c'est qu'au match aller, tu te dis, cette année peut-être que, en 20 minutes, ils nous ont éteints. Et le Texier aussi, il nous a contre-éteints, au cas où si on croyait qu'on allait pouvoir revenir en deuxième mi-temps. Là, à l'arrivée, on n'a rien à perdre. Si on perd, limite, on se dira, Ah oui, non, ouais, mais bon, ok, qu'est-ce que ouais, tu c'est veux qu'on logique, ce pari-là, il est très compliqué. On y va, on n'a rien à perdre. Donc peut-être que sur un élan de générosité, tu as des blessés, tu as ton homme fort qui est blessé, parce que s'il y a un match où Højbjerg fait la différence, c'est dans les matchs Ça comme ça. sera la partie 2. Par contre, tu as parlé de François Le Texier. Ça c'est ne Clément, sera pas lui Son au cousin, sifflet C'est Clément. dimanche. Ça sera Clément Turpin. Alors, est-ce que là, les amis, sans tomber dans la pleurnicherie, de dire ça y est, nani nana, mais est-ce que si on avait 1% ou 5% de s'en sortir dans ce match, est-ce qu'avec Clément Turpin, on ne vient pas de chuter à 0,5% du coup? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de bons souvenirs avec lui. Moi, j'en ai parlé là dans des précédentes émissions. J'ai un mauvais souvenir de lui, un match au Parc des Princes contre le PSG où il avait exclu Imboula ouais. Ah, il s'était excusé le lendemain. Sur- Ah, pardon, en ouais, fait, il y avait. c'est ça. Il a lu. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la VAR. Mais il est en Peut-être rémission, que- je trouve, quand même, depuis quelques matchs avec nous. Non, il nous en fait vrai, moins ça- mal. Ça va. Il est en rémission. Lui Ouais. et Frappard, ça va mieux en ce moment. Ça va mieux. Ah, Frappard, c'est la cousine. Ah, c'est la famille. Bon, Elle a après, toujours, son dernier match, il est catastrophique à Frappard, mais C'est des deux pas grave. côtés. Mais c'était une Ouais, catastrophe. mais c'est pas Quand grave. tu regardes. C'est tellement rare, voilà. les gars. Voilà. Et la pression qu'elle avait, Pêcheur. Après, T'imagines, ouais, c'est le c'était pas lendemain facile du. pour elle, ce match-là. Ah oui, qui non, était- mais ils ont tous la pression. J'étais au stade et en plus, j'ai un collègue Bord qui pelouse. m'a invité vraiment pas loin. Ça veut dire rang 5. D'ailleurs, tu es trop près, tu vois pas bien le match. Mais Mm. tu entends, tu as l'odeur de la pelouse, Ouais, tu vois. tu as le bruit des impacts. Ouais, c'est ça. Et je me mettais à la place de Frappard. Ouais, Rentrer c'est dans dur. ce stade, Non, du haut j'avoue, de c'est son dur. mètre 50, devant 60 000 Marseillais énervés qui attendent qu'une chose, c'est que tu te manques. Franchement, la Oui. LFP, Ouais. ils sont un peu cagués. Ils l'ont envoyé à elle. Vas-y, Steph. Ouais, Vas-y. Non, c'est Et vrai elle que arrivait, c'était pas un cadeau. elle arrivait à bien arbitrer. Est-ce que les amis de mémoire de suiveurs de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'en vérité, pour être un peu sérieux 5 minutes, la performance de dimanche, elle passera pas, Robin, par l'impact physique qu'on va mettre dans cette rencontre? Bah, elle va Parce que, oui, en plus de juste, ça. pardon, excuse-moi, je finis juste ma question, Robin, et je t'écoute tout de suite, mais je dis ça parce que j'ai peur que Roberto De Zerbi, dans son système de jeu, ça soit le beau jeu, les passes, les transitions, tout ça, est-ce qu'il ne faut pas mettre de côté un petit peu ce côté tactico-technique, comme le dirait la Dèche, pour dire, bon les gars, il va falloir faire un match d'homme, si on prend un jaune orangé, c'est pas grave, on y va, parce que si on veut vraiment jouer, on l'a vu au match aller, tellement ils nous ont dominé dans ce secteur de jeu, est-ce que c'est pas par le côté un petit peu viril
avec les Rabiot, avec les Rongier, avec les même Benasser, moi, il peut y c'est aller. ça mon gros souci, c'est que déjà De Zerbi ne veut pas le faire. C'est pas qu'il sait pas le faire, c'est que quand tu regardais Brighton pour prendre un autre club, il jouait City, il relançait du gardien. Hein. Donc il a toujours fait la même chose. Et il va pas dire aux gars ce soir on est débouché parce que c'est Paris. Il va dire on change pas parce qu'on est cette équipe et que si on veut imprimer, je suis là pour 3-4 ans. Donc pour moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est qu'on va pas y aller en mode couteau entre les dents comme il fait. On va dire, c'est un match. Alors il va pas dire c'est un match comme les autres parce que évidemment c'est pas un match comme les autres. Mais j'ai pas cette impression. Tu parlais de changer de système. Moi je suis d'accord sur le fond. Je pense qu'il le fera pas non plus. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien vouloir ressortir court. Et après, tes duels, les jouer je le disais, à 200%. Ouais, c'est ça, quand je disais, duels, mettre de l'impact, mettre de l'intensité, c'est aussi ça. C'est même quand tu n'as que tu es le ballon ou que tu ne l'es pas, tu peux très bien le faire et tu peux garder ta même philosophie de jeu. Alors, j'attends ce que tu dis, Slim, mais je veux dire, un des rares matchs où j'ai vu des adversaires venir nous presser au Vélodrome, c'est Reims cette année, en deuxième mi-temps, et franchement, on avait du mal à ressortir le ballon. Là, le PSG, je les ai vus presser quand même Liverpool, que ce soit au match aller au parc ou voire un petit peu par séquence au match retour. Il faut avoir une sacrée technique pour arriver à ressortir proprement les joueurs balles. Au milieu, notamment Rongier, Benasser, là, on l'a recruté pour ça, Benasser. Ouais. On est capable de résister à la pression. Ça sera plus difficile parce qu'on a vu, d'ailleurs, au match on a essayé, on a souffert. Je repense au dernier match de Benasser contre Nantes et au match de Rongier contre Lens. Oui. Non, ce qui est le plus problématique au final, c'est plus les côtés. Moi, je trouve qu'il y a le plus de différence de niveau entre nous et le PSG. Paradoxalement, c'est Hakimi, Nuno Mendes. Les gars, c'est le jour avec ce qu'on a, nous, de notre côté. Moi, c'est ça qui me fait très peur. Surtout si c'est Kondogbia, axe gauche. Et si c'est Rongier, axe droit. Que j'adore Rongier, axe droit. Mais Rongier, axe droit, avec les montées de Neves, Vitinha et compagnie. Doué, si c'est Doué qui joue, parce que je pense qu'il va faire jouer Doué. Je pense aussi. En plus, c'est son chouchou et il a du feu dans les jambes. Et le problème, c'est que tous nos points faibles de cette année, pour moi, c'est tous les points forts du PSG. Donc, soit tu sors de ça en te disant je fais complètement l'inverse. Je bloque vraiment, soit je bloque vraiment que les côtés, soit je bloque l'axe, soit je fais autre chose. Mais c'est vrai que là, dans notre système actuel, avec nos joueurs actuels, et cette année, j'ai pas un match où on s'est dit putain, les gars, c'est des chiens, on est hargneux. Un match là, sur ce qu'on a joué, on s'est dit putain, ils vont à la maille, il faut y aller. À Lyon. Ouais, mais Lyon, tu vois, il y a un contexte. Il y a un truc un peu bizarre. Tu me demandais oui, match. Non, mais même, tu vois, les matchs contre Lille, contre Monaco, je trouve qu'on a fait... Non, mais là, tu fais des bons matchs. Moi, je te parle de matchs où tu es allé, tu as fait le chien galeux, entre guillemets. Oui, mais je trouve qu'on l'a fait dans ces matchs-là, tu vois, pour aller chercher, on a récupéré les ballons hauts. Tu vois, même contre Lens, là, dernièrement, je trouve qu'on a récupéré pas mal de ballons en première période assez haut et on a su mettre de l'impact. Donc, le dernier moment, je pense qu'on est capable de le faire. C'était Malinowski et compagnie. Vous vous rappelez de ce match-là où Mbemba, il est sur Mbappé. Oui, c'est sorti par aussi. Ouais, non, voilà, mais surtout, oui, non, moi aussi. Mais le style de jeu était différent. Le style de jeu était différent, mais il y avait. C'est pas la même équipe, ils avaient des individualités. Exactement. C'était plus d'individualités qui marchaient sur le terrain. Je me rappelle à la fin du match, il y a Messi centré en marchant et tout. C'est la lutte. Que là, ils ont cette implication. Et nous, j'ai quand même l'impression que sur certaines phases de jeu, on n'a pas cette implication-là et on n'a pas ce sérieux. Ah oui, je vois, par exemple. Sérieux dans leur relance, ce sérieux. Combien de fois on a vu Kondogbia, première minute du match contre Lens, perd le ballon. Première balle à 2 mètres, il perd le ballon. Première mi-temps, la deuxième mi-temps, il fait la même. Sauf que là, si tu perds des ballons, ils vont mettre au fond le mec. Ah bah là, tu le payes cash. Donc il va falloir faire les matchs qu'on n'a pas forcément fait, ou alors par séquence qu'on a pu faire la première mi-temps contre Reims, par exemple, la première mi-temps contre Lens sur certains aspects, où vraiment tu joues à 90, 100%, eux ils sont à 70, 80. Et tu peux, mais si tu es à 70, qu'eux ils sont ne serait-ce qu'à 50, on sait que Paris contre nous, malheureusement, ils peuvent être à 70, même contre Lyon, contre Reims, contre Angers, mais contre l'OM. Jamais, parce que pour eux, ils le prennent comme un match des champions en fait. Donc, en plus, ça va, c'était mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils auront récupéré. Donc, oui, je pense qu'il va faire un peu tourner le syndicat. Tu connais les jours de la semaine. Je les connais par cœur. J'ai rien oublié. T'as pas dit lundi quand même. C'est vrai, j'ai pas dit lundi. Non, mais c'est vrai que globalement. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, ils ont du repos, ça va, les mecs, c'est des machines, ils enchaînent. Surtout qu'après, il y a la trêve. Bon, tu me diras, ils vont tous dans leur sélection respective, mais. Ils ont que ça à jouer, ils ont que ça à fêter. S'ils avaient perdu contre Liverpool, je sais pas si je te tiens le même discours en disant ils ont la tête un peu dans le seau, ils vont tous après en sélection, il y en a plein qui sont en vacances. Là, il va y avoir une dynamique et puis ça va être une fête. Ils vont les acclamer comme des fous, ils ont battu Liverpool et nous on va faire partie de la fête, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça ressemble un peu à l'OM PSG après 93. Parce qu'ils étaient à l'heure, quand on avait. C'est exactement ça. Moi, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Je me suis dit, c'est qui leur Boli? Alors, c'est Berardo. Et en plus, ils avaient ouvert le score. Oui, en plus. Ils avaient ouvert le score. Donc ce double score, j'étais à la télé, les gars. En fait, tu sais pas quoi faire. Moi, je rêverais qu'on ouvre le score. Moi, ma plus grande crainte, je vous le dis,
c'est qu'on prenne un 5 ou un 6-0, quoi, qu'on soit ridicule. Ben c'est ça, comme d'hab, on a peur de cette fameuse valise. Hein. Voilà. C'est toujours ça. Hein. Parce que si on perd même 2-0, bon, je veux dire... Voilà, moi, je serais pas pour autant content, hein, 2-0, je vais te dire, comptablement, tu seras pas... Ouais, mais ça va, c'est le standard. On prend tout le temps 2-0 contre pas. Paris. Donc, mais c'est vrai que là, je commence à prendre 4-5-0 mentalement. Après, parce qu'ils les mettent les buts cette année. Hein. La seule bonne nouvelle aussi, et je sais pas si c'est une bonne C'est qu'on est vaincu en Europe. Non, c'est Ah, que... Ouais, factuellement, on est vaincu en Europe, vu qu'on n'y a pas joué. Mais Monaco a pris une tôle, Lille a pris une tôle, je crois que Lyon avait pris une tôle aussi. Ouais, mais ça donc, fout en fait, des autres, frérot. Non. C'est nous, là. C'est pas pareil. Non, il y a des saisons, Greg, je suis désolé, où Lyon, ils avaient fait match nul, voire des fois, ils les ont même tapés, pendant que toi, t'en prends 4 ou 5 au jeu des comparaisons. Ouais. Et là, tout le monde prend des valises, quoi. Donc, Même ça là, les mêmes... dernièrement, je t'ai dit, Rennes, ils ont plutôt bien rivalisé. Et au final, ils ont 4-1. Ils se prennent, ils prennent 2 buts dans le temps additionnel. Si tu fais le même match que Rennes, je signe à part les 5 dernières minutes. Parce que c'est jamais un match, jamais il doit y avoir 2-1. Enfin, le match est fou. Hein. Mais non, mais après, on peut les embêter parce que sinon, on éteint la télé, on ferme c'est ça, ça arrête d'y aller. Alors, non, mais alors, pas un minimum. Mais je sais pas. Non, mais il y a pour finir cette partie, il y a Flo 13 700 parce qu'en même temps que Marignane. Cette émission, je mets un petit coup d'œil sur YouTube et sur Twitch qui nous dit ça plus que jamais, on doit les prendre pour des clowns. Comme tu l'as dit, on met les minots et au moins on aura une excuse. Non, mais les gars, c'est quoi ça? On a 33, c'est les 34 bisounours. matchs dans la saison. On va pas le faire tout le temps. Quel message ça envoie? On les prend pour des clowns, ça veut dire on se chie dessus si on envoie les minots. Nah, c'est fou. Non, pas du tout. Il faut y aller comme des hommes. Il faut mettre de l'impact dans le jeu, mais pas trop. Parce qu'on va pas se faire rater par la VAR. Non, mais intelligemment. Il faut le faire intelligemment. Pas comme Balerdi. Mais Balerdi va prendre un carton rouge au bout de 5 minutes s'il fait ça. Il faut le faire intelligemment. Mais si on prend 5 cartons rouges, on a perdu 3-0. C'est vrai, les gars. Et après le prochain match, tu as 5 mecs en moins et tu fais jouer. C'est pas faux. Non, il faut Bonne pas. remarque, Robin. Ah, C'est mais pour c'est la ça trêve, que moi ça je fout. mettrais des minots pour casser les trucs des cartons rouges Non. et des Je minots, rigole, il faut. bien évidemment. Non, mais les trucs des cartons rouges et des minots, faut vraiment l'enlever parce on a un projet. Moi, je pense que De Zerbi va leur dire. Oui, bien Il sûr. leur dit à chaque fois, les gars, on a un projet, on a ça qui est en place. Tant pis si ça passe pas. Tant mieux si ça passe, évidemment. Avec les honneurs. Parce que sinon, si tu vas, que tu changes, machin et tout, nanana, que tu commences à mettre Moumbagna sur une jambe, parce que j'en sais rien, je te le deviens fou. Moumbagna. Non, mais parce qu'il est encore à l'OM, apparemment. À cloche-pied. Non, mais parce qu'il a repris Et il l'entraînement à reprend bien cloche-pied. en Mais... plus. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que si on y va, on se change, on se prend la tête, si on est tous comme ça, ce jour ils vont nous défoncer parce que lui, il est fort. Ils sont plus forts que Non, mais toi. on le sait. Voilà, tout ça, on le sait. Il faut que De Mais Zerbi oui, il fasse on a un vu, travail et qu'il travaille le match. Pas comme un match aller où on s'est fait bouffer. Il faut que tactiquement, il a vu Paris jouer cette semaine. Il faut qu'il faut Après, que tu t'as bloques des les côtés. Rabiot, Il faut que tu t'as mettes un Rabiot pour moi. Si tu fais une 4-2-3-1, tu le mets en 10 et tu le fais presser Vitinha pour qu'il ressorte tes ballons avec. Parce que dit Vitinha est dans Mais son tu fauteuil. le vois changer là son système. Franchement, j'espère. Moi, je pense pas. J'espère. franchement. Avec en plus 80. Muru qui est pas là. 82% de nos viewers sur Twitch qui sont pas confiants pour. Non, mais on est personne. Moi, je veux savoir qui sont les 18% qui sont confiants. Moi C'est ça la aussi. vraie question. Moi Où aussi. sont les confiants? Ah, après, c'est toujours ça, c'est ce match de foot, tu sais jamais, on a C'est tellement ça. vu de dingueries, en plus nous, des dingueries, tu rappelais Annecy, mais il n'y a pas Oui. que Annecy. Ouais, mais ça nous arrive à nous les dingueries. À eux, pas trop en vrai. Non, ça arrive, mais on À en part parle la Ligue des moins. Champions. Regarde cette année, c'est Nice ou Monaco qui sort contre je sais pas qui, contre une équipe. C'est Nice. Nice, ouais. Ouais. Qualité. Ça arrive. Ouais. Alors, on n'est pas aussi mauvais. L'écart, il est quand même pas. On n'est pas National 2. Oui, Ligue mais 1, il Robin, faut quand même pas- est-ce que notre problématique, quelque part, est vraiment finie parce qu'il faut avancer dans cette émission, mais est-ce que la problématique, comme le disait tout à l'heure Greg, c'est pas justement que Nice qui perd son match en Coupe de France, c'est parce qu'ils prennent les autres un petit peu de haut. Tu vois, nous, Paris, la problématique, c'est que je les vois bien perdre de temps en temps contre, comme tu disais, contre Reims, même contre Monaco, je vais te dire, à la Ouais, limite, non, mais ils l'ont Paris-Monaco, déjà ils s'en tapent de perdre ou de gagner. Mais contre nous, Ils parce ont fait qu'il y a match ce nul. fameux Ils ont fait- classico, Ils ont fait match nul au parc contre Nantes voilà, cette par exemple. saison, par exemple. Donc, Mais non, mais ça c'est sûr que c'est vraiment le gros problème. On en parle à chaque fois, chaque année. On se dit contre nous, ils sont en mode Ligue des Champions et contre nous, ils appuient et contre nous. Mais on est allé les battre une fois au parc et surtout on a gagné chez nous. C'est sûr que forcément les. La dernière, est-ce que tu peux la remonter, la retracer, la dernière victoire au parc? Ben oui, Je crois que Thauvin, c'est avec Qatari, Thauvin et Thauvin, Payet. non, c'est Thauvin. Ah oui, c'est vrai, le C'était avec 0. Thauvin, ouais. À Zumba Café Payet. Exactement. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Donc, Après, par On contre, aurait Zumba- dû gagner 2-0 en plus avec C'est vrai, le je but me de rappelle. Benedetto qui avait été Non, mais il y refusé. a toujours un motif d'espoir. C'était le match à huis clos? Ouais. Ouais, je me Où il y rappelle. a eu 20 000 cartons rouges. Ouais, Oui, je me non, rappelle, ça y ce est. match était sympatoche. Pourquoi pas? Après, il peut toujours se passer Ouais. des dingueries. Rappelez-vous, c'était qui avait été exclu au Vélodrome de. Pas nous, pas Harit. Hein. Bah, c'était Beraldo. Voilà, c'était l'année Beraldo. Ouais. Il peut toujours. On a vécu des dingueries, c'est aussi ça qu'on aime. C'est se dire, imagine au bout de 5 minutes, il y a un carton rouge. Bon, si ça refait pour eux, mais qu'on perd à 10 contre 11. Ouais, mais Moi- ça, rappelle-toi ça, voilà, les moi, Thiago Motta, le penalty, Voilà. Moi, et on c'est- perd, moi, on gagne 0, on perd le deux. pire, c'est avec qu'il y a un Valbuena. fait de jeu positif pour nous avec l'arbitrage, mais qu'on le perde quand même. Moi, c'est plus ça qui me ferait du mal, tu vois. Les amis, voilà pour cette première partie. Pour la partie de dépressif, Fada La, Tailler les veines. Ouais, je Là- m'en vais, je reste.
Putain, les tchatcheurs, tu peux même pas faire une fin de partie, c'est un truc de fou. On profite, on sait pas, ça va pas couper encore. Publicité, les amis. Allez, pendant ce temps, il y a Mika Didi qui nous dit Sebgen, tu préfères de fou, tu préfères finir 3e et te faire éliminer en quart de finale de LDC ou finir 5e et gagner l'Europa League. Ah, en gros, tu préfères finir 3e cette année Non, l'année prochaine. Non, cette année, tu finis 3e. Est-ce que vous préférez cette année finir 3e dans le championnat et l'année prochaine, on fait quart de finale de Champions. Il est très optimiste, ton collègue, quand même. Non, c'est tu préfères. Ou est-ce que tu préfères faire 5e et tu gagnes l'Europa League. Tu gagnes l'Europa League. Moi, je Donc, gagne l'Europa en fait, League. la question, c'est vous préférez une quart de finale de Tu préfères un Champions trophée ou pas? Je prends l'Europa League matin, midi, soir, les gars. En Ligue des Champions, si on y va, que Dieu m'entende. Trop cool, mais on la gagnera jamais de chez jamais. La Ligue des Champions? Jamais. Ah oui, de chez Après, jamais, de chez Et c'est à jamais. quel stade de la Ligue des Champions que tu prends VS Moi, je la suis victoire un d'Europa mec League. éliminé premier tour ou en demi pour moi. Parce que là, le truc, c'est quasiment quart de la même. finale. Ah, quand tu es en demi de Champions, c'était dans le top 4 de l'Europe. Oui, mais ça peut. Il n'y a pas de oui, mais oui. Oui, non, mais c'est c'est dans Après le Paris, top les 4 européen. gars. Aston Villa, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a Unai Emery. Là, tu te mets loin du micro quand même. Ouais, non, mais c'est pas d'émission là. Si. Ah, On y est toujours. C'est fini, moi, j'ai une publicité. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas abonnés. Après tu prends Paris, Aston Villa. Moi, j'espère qu'ils vont les prendre à la légère. Parce qu'il y a Unai Emery, il y a, comme ça s'appelle, Asensio, il y a le petit Camara, Lucas Digne. Lucas Digne. Ce sera malentendu, il perd sur Asensio qui a commencé la Ligue des Champions avec eux. Je me branle, frère. Ah ouais, donc je ça me va être saigne. beau. Ah là. Mais bon, Ça va être beau. on n'y est pas. Et sinon, pour la question de moi, quart de finale de Ligue des Champions. Non, on peut faire gagner, les gars. On veut un trophée. Bah oui, c'est clair. En plus, dégueulasse en France, l'Europa League. Personne là. Non, depuis qu'elle l'Europa existe. League, l'Europa League. La dernière fois qu'on a fait l'Europa League, on nous a piqué un peu. Moi, ma réponse, parce que Doc Hunt OM, des fois, je me dis c'est quoi ta réponse? Ouais, franchement. Dans la configuration actuelle de l'Olympique de Marseille, où on n'a pas de trophée depuis 105 000 ans, je prends la victoire en Europa League, qui en plus te qualifie pour la Champions l'année d'après, comme tu viens de le rappeler. Mais dans un club, on va dire normal, où chaque année, une fois sur 2, sur 3, tu es champion de ton pays, donc de France, puisqu'on est en France, tu gagnes une Coupe de France, etc. Je préfère être en quart de finale de Champions parce que, ou voire en demi, parce que moi je préfère être dans le top 4 européen que de gagner la seconde. Parce que quand tu gagnes l'Europa League, c'est ce que je dis depuis des années, je ne changerai pas mon fusil d'épaule, encore plus maintenant où tu n'es pas reversé, c'est vraiment la Ligue 2 en fait. Hein. Tu as gagné la Ligue 2 de l'Europe. Ouais, mais parce que tous les clubs sont en Ligue 2. Rappelle-toi toutes les finales qu'on a fait, que ce soit le Coupe de l'UEFA ou d'Europa League. Oui. J'étais pas content d'être en finale de Coupe d'Europe. Je te dis pas en finale de Coupe d'Europe. Ouais. Greg, on n'oppose pas gagner l'Europa League avec cette année où on ne fait rien. Je t'oppose gagner l'Europa League ou être en demi de Champions. Je vais même te dire, je préfère perdre en finale de Ligue. Je préfère gagner l'Europa League que perdre en finale Ligue des Champions. Mais tu es fou. Mais tu as un traumatisme que c'est de perdre des finales. Mais je préfère gagner une finale d'Europa League. Si tu es en finale de Champions, c'est que moi je raisonne comme ça. Tu as ça d'avoir ta deuxième. Ou alors tu as eu un cul comme ça. Mais dans tous les cas, ça change rien. Mais même si tu as eu un cul comme ça. Il se rappelle de qui l'histoire? Ça rappelle pas des Monsieur finalistes. Loïc, j'ai plus de déconne, j'ai plus rien. Pourtant, je le répète à chaque émission, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Non, mais même la troisième Coupe d'Europe, je préfère la gagner. Du coup, on en est qu'être en quart de finale de Ligue des Champions. Même la troisième, là où il y a Zilina et des Suédois en bois. La finale, ça fait quoi? Ronald Zuba, rappelle-toi, dans la finale. On l'a fait, Ribéry est venu à la maison. Les couilles pour se faire rouster par le Bayern, aucun intérêt. Les amis, on passe à la deuxième partie de cette émission.